Tendre Père, car tu es bon. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous, par ton esprit. Nous voulons t'offrir un culte agréé à l'honneur de ton Saint-Nom. Bénis ces moments. Bénis tous les frères et sœurs. Bénis, Père, ceux qui nous dirigent, le frère Mike et bien d'autres. Père, nous te prions pour ceux qui sont avec nous en ligne. Malgré l'instabilité et tout ce qui peut arriver, Père, toi tu contrôles et tu vois toutes choses. Nous te prions simplement de nous aider à recevoir ta parole. En toi seul soit l'honneur, la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. À cause de son grand amour. Un jour, lorsque le diable a choisi de tenter notre Seigneur de gloire dans le désert, Jésus lui répliqua en dernier: « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Luc chapitre 4, verset 8. Le Seigneur a pris la mesure. Le Seigneur a pris la hauteur. Il a dit ces paroles afin de nous enseigner aussi à nous. Il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Lui seul. Dans Luc chapitre 24, verset 52, Jésus-Christ, après avoir apparu à ses disciples, la Bible nous dit pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Avec ces passages que nous venons de lire, donc personne ne mérite l'adoration. Personne d'autre ne mérite l'adoration. L'adoration est réservée à Dieu seul. L'adoration est réservée au Seigneur seul. Jean a connu une expérience qui peut nous aider aussi pour nos convictions dans le cadre du culte d'adoration. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 22, verset 8, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. » Tout être dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, qui réclame d'être adoré, voilà l'adversaire de Dieu, l'impie, que Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche. L'épître aux Thessaloniciens, la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, il est écrit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, il est question, la parole de Dieu nous enseigne dans toute l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des humains avec Dieu. Qui ne sait pas que l'histoire de l'humanité commence par un mariage dans le paradis appelé Jardin d'Éden,
et se terminera par un mariage dans les ciels, le festin des noces de l'agneau. Jésus enseigne ses disciples vers la fin de son ministère ici-bas. Jésus leur déclare que le royaume de Dieu est semblable à un mariage. Un roi organisant un repas pour le mariage de son fils. Matthieu chapitre 22, verset 1. Donc, l'intimité entre l'humain et son Créateur. La parabole des 10 vierges qui attendent l'arrivée de l'époux. Voilà une réalité sous forme de parabole pour laquelle nous sommes appelés à cultiver comme ce matin notre intimité avec lui, avec Dieu, mais avec Dieu seul, avec notre Seigneur. C'est pourquoi nous lisons dans Matthieu chapitre 5 verset 25 un mystère. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, le ministère de Jésus même est présenté par Jean-Baptiste comme étant un ami de l'époux. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux, disait Jean. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Jean chapitre 3 verset 23. L'évangéliste Jean. Donc, ce matin, le message est simple. Dieu attend auprès de nous l'adoration que nous lui offrons. Dieu languit après notre adoration. Chers frères et sœurs, Jean dit dans son Apocalypse, au chapitre 19, versets 6 à 8, « J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix des grandes eaux et comme la voix des forts tonnerres, disant « Alléluia ». Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres des justes de saints. Apocalypse 19, verset 6 à 8. Plus loin, Jean entendit, « Viens, je te montrerai la mariée. » Jésus-Christ, Dieu notre Père, Jésus et son Père, veut que ceux qui croient soient amenés à aimer Dieu. Même Ésaïe a prophétisé au chapitre 53, verset 11. Mais d'un amour fort, d'un amour sincère, d'un amour sans limite. L'adoration en vue de la joie de recevoir son épouse les jours des noces. Donc, le ministère de Jésus a été présenté dans ces termes-là. L'époux et l'épouse. Même l'esprit et l'épouse. Il faut que l'esprit et l'épouse disent « Viens ».
Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Sarah. La Bible dit que Sarah appelait Abraham Seigneur pour conduire toutes les épouses, toutes les jeunes épouses à adorer leur mari. Mais c'est un enseignement. C'est un enseignement pour montrer combien, en tant qu'épouse, peuple de Dieu, homme ou femme, nous avons été fiancés à un seul époux et nous devons adorer notre seul époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons aimer Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 5. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, écoutez, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est seulement la crainte qui peut pousser certains à aller adorer un bâton, à aller adorer même un humain, parce que par crainte d'aller adorer son fétiche. Quel est le premier commandement de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Donc le premier commandement, c'est ça l'adoration. C'est ça le cœur qui adore Dieu. C'est ça le cœur qui adore le Seigneur. Et c'est ça qui a manqué à Judas. Les scribes reprit, fort bien maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Et si vous regardez même dans Exode chapitre 20, Dieu prononçant toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne restera point impuni, celui qui prendra son nom en vain. Donc l'adoration est dans le cœur de tout culte. L'adoration est dans le cœur de tout enfant de Dieu. Dieu veut que ses créatures l'adorent et l'adorent lui seul. Ce matin, nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus nous prosterner pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez que ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà.
il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Écoutez bien ce message. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ne me demandez pas d'expliquer maintenant, dans ce bref moment, comment est-ce que Dieu peut envoyer une puissance d'égarement aux gens afin qu'ils croient au mensonge. Ce que le texte dit, c'est que si l'amour de la vérité n'est pas en nous, alors il n'y a pas une autre porte de sortie. Mais nous devons être vigilants parce que l'adoration est réservée à Dieu seul. Il y aura un adversaire ou des adversaires, des impies qui vont nous réclamer l'adoration qui est réservée à Dieu. Cela a eu lieu au 1er siècle, mais ce n'est pas dit que cela ne se fera plus du tout. Oui, nous devons adorer Dieu. Oui, nous aimons Dieu. Mais nous devons aimer Dieu de toute notre force, car les jours sont mauvais. C'est pour cela, dans Romains 1, que nous avons lu, il est question de l'adoration. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour chacun d'entre nous, peuple de Dieu, et même pour les gens de ce monde. Mais le problème, c'est que Dieu le leur ayant fait connaître les perfections invisible de Dieu, sa puissance, sa divinité, se voit comme à l'œil nu. Mais le problème, c'est que les gens refusent. Et c'est pour cela, refusent d'adorer Dieu, Dieu seul. Et en ce moment-là, il n'y a pas d'esquisse. Le texte est clair. Ils sont donc inexcusables. Pourquoi? Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont fous. Refuser d'adorer Dieu de tout notre cœur, refuser de lui offrir l'adoration comme il le veut, c'est un problème dans ce monde. Beaucoup de gens, beaucoup de hommes, beaucoup de garçons, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Un petit oiseau dans sa voiture. Vous portez peut-être une croix au revers de son veston, des quadrupèdes, des reptiles. Les reptiles, c'est un signe des sorciers, c'est ça. La Bible dit, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement et ça se termine. Amen. Un humain qui adore une autre créature, et cette créature, qu'il soit un humain, qu'il soit un oiseau, qu'il soit un animal, ton totem, tes fétiches, c'est une abomination à l'Éternel. Même si c'est une photo d'un saint que tu mets devant toi. Dieu est un Dieu jaloux. Il faut se repentir. Il faut adorer Dieu et il faut adorer Dieu seul. Tu n'as pas besoin d'invoquer les morts, même si ce sont les membres de sa famille. Jésus-Christ a dit au diable clairement, c'est la plus grande tentation de tous les temps. Bientôt, il y aura d'autres formes de tentation qui vont venir dans ce monde. La tentation de vous empêcher peut-être de voyager. La tentation de vous empêcher peut-être d'avoir une carte de crédit, à condition que vous renoncez à vos principes, vous renoncez à vos convictions, vous renoncez à l'adoration qui est réservée à Dieu seul. Alors, soyez attentifs
que personne ne vous séduise. Nous devons rendre l'adoration tous les jours, plus encore le premier jour de la semaine. Cette adoration est réservée à Dieu seul et non aux créatures et à la création de Dieu, que Dieu a fait justement pour que nous puissions gouverner, diriger, que nous puissions même nous en servir, parce que c'est un Dieu bon. Adam était dans les jardins d'Éden. Adam était dans un endroit qui était vraiment bien préparé pour lui, ainsi que sa femme Ève. Mais parce qu'ils ont refusé de donner la gloire à Dieu, parce qu'ils ont refusé d'adorer Dieu. Judas était un proche collaborateur de Jésus. Il était un homme de confiance. Mais au moment où le Seigneur attendait sa gloire, attendait son adoration, il est allé voir les grands prêtres et les souverains sacrificateurs. Donc, notre adoration, souvent nous lisons, nous contemplons, nous écoutons l'adoration qui est livrée 24 heures sur 24 heures, jour et nuit, dans les cieux, parce que Jean nous l'a fait vivre. Lui qui est allé voir. Mais mes amis, Dieu attend l'adoration qui monte dans ton cœur. Dieu attend l'adoration des saints qui sont réunis dans l'église comme ce matin. Jésus-Christ veut être aimé parce qu'il a aimé lui-même l'amour, mais d'un amour sacrificiel. Maintenant, quelle est la réponse sans compromis de notre cœur à cet amour divin du Seigneur adorable Jésus-Christ? Il a montré, alors qu'il était ciel, était crucifié comme un vil malfaiteur. Maintenant, tout ce qu'il attend dans ce monde, Dieu veut qu'en regardant son peuple qui est réuni dans l'église comme un seul homme, puisse lui livrer des actions de grâce, la louange, l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il a répandu son sang pour que nous soyons purifiés. Mais aujourd'hui, sur la terre, les gens regardent ailleurs. Les gens sont indifférents. L'humain a tendance d'adorer son bienfaiteur. Jean est tombé par terre et voulait adorer l'ange. Mais l'ange lui a montré qu'il n'était que son compagnon de service. Combien des hommes sont adorés au nom de Dieu aujourd'hui? Qui sont appelés daddy. Ils sont prêts à accepter l'adoration. On essuie même leurs chaussures, on les apporte des cadeaux à chaque anniversaire, on leur donne des cadeaux. D'ailleurs, on ne leur donne pas, ils exigent. Jésus-Christ nous invite à nous abaisser. Jésus-Christ nous invite à voir le monde, l'église qui est dans ce monde, mais dans la réalité de l'épouse. Une épouse, lorsque Sarah appelle Abraham son Seigneur, souvent on se demande, mais qu'est-ce qui se passait dans la tête de celle-là? Mais écoutez, elle a compris, Dieu est en train d'utiliser cette femme. Et d'ailleurs, le texte dit, c'est d'elle que vous êtes. Mais il ne s'agit pas seulement des femmes dans le sens de femmes, il s'agit de nous tous dans l'église, peuple de Dieu. L'adoration, c'est l'action de dire à Dieu qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Il est tout ce dont nous avons le plus besoin. Et cela émane d'un cœur qui s'est donné à Dieu, qui s'est donné à Jésus-Christ comme notre époux. L'épouse en esprit et en vérité, lorsque nous l'adorons, écoutez, lorsque nous nous approchons de lui, c'est vraiment, ce n'est pas une simple vénération. Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa transcendance, dans tout son amour, dans toute sa majesté, la seule réponse qui soit bienséante de la part de sa création que nous sommes, en particulier l'humain, parce que même les plantes adorent Dieu, c'est l'adoration. Psaume chapitre 17, verset 1. Et ne croyez pas que cette adoration, c'est seulement l'effet de chanter Alléluia les matins. Non, cette adoration, c'est d'abord un cœur qui lui est soumis. C'est la soumission. Dans une assemblée du premier jour de la semaine, si la prédication de la parole de la prophétie, de la parole de Dieu,
dévoile les secrets de ton cœur, que feras-tu? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25. La Bible dit, même ceux qui venaient dans l'assemblée des saints, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25, lorsque ils écoutaient une parole distincte et que cela dévoilait les secrets de leur cœur, la Bible dit, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Maintenant, qu'est-ce que vous faites lorsque la parole de Dieu dévoile les secrets de votre cœur? Vous partez en aversion contre la personne, un instrument, un outil que Dieu utilise. Vous vous mettez en colère. La Bible dit, tomba sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Dans Actes chapitre 7, verset 43, le prédicateur Étienne est en train de dire à ses propres frères, les Juifs, vous avez porté la tente de Moloch, l'étoile du Dieu Rapha, ces images que vous avez faites pour les adorer. Mais il ajoute aussi, et c'est Dieu qui parlait à travers son serviteur, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Cela veut dire que la vérité, si vous refusez d'adorer Dieu, Dieu est un Dieu d'amour. Mais ne vous attendez pas à sa grâce. Parce que la grâce nous pousse à l'adorer. Mais en esprit et en vérité. Si nous ne nous rendons pas compte, si nous voulons faire comme ceux-là qui étaient proches de lui, même lorsqu'il était dans son ministère ici-bas, c'est-à-dire qui était là, mais qui lui offrait une vaine adoration, en fait. Il disait, ce peuple, mon nom, des lèvres. Leur cœur est éloigné de lui. Donc, pour bien adorer, il faut comprendre l'origine de l'adoration. L'adoration nous vient du ciel avant qu'elle soit établie sur terre. Elle existait, nous n'en sommes pas les initiateurs et nous ne sommes pas non plus ceux qui la définissent. Les langues viennent des humains qui sont les créatures de Dieu. Mais nous voulons adorer Dieu avec notre cœur. Et Jésus-Christ est le seul médiateur par le Saint-Esprit, notre consolateur et notre enseignant par excellence. Donc, notre adoration doit être selon la parole de Dieu. C'est pour cela, dans l'Apocalypse chapitre 4, 5, 6, nous avons la description d'une salle, d'une foule, là où Dieu, le créateur de l'univers, habite. Et chaque détail nous parle de l'adoration. Des êtres spirituels, mais on nous parle aussi d'une foule venant de la terre qui adore Dieu. Alors, chers frères, chères sœurs, chers bien-aimés, est-ce que vous adorez réellement Dieu en esprit et en vérité, comme Jésus disait à cette femme, la femme samaritaine? Ce que Dieu apprécie le plus, vous le savez maintenant. Dieu a placé l'adoration dans sa proximité immédiate, proche de son trône, devant lui. Et ne pensez pas parce que nous sommes sur la terre que nous adorons à 10 000 kilomètres, à 10 millions de kilomètres du ciel. Non. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Mais pour faire quoi? Pour adorer. Ce n'est pas pour faire autre chose. Il dit, je suis au milieu. Toute adoration, ça se passe devant le trône. Mais le trône du Dieu vivant. Alors imaginez, si c'est une fausse adoration, si c'est l'effet étranger, non, ça ne passe pas. Ça passe ou ça casse. Notre attitude compte devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal, au milieu du trône. Et tout autour du trône, 4 êtres vivants qui sont pleins de Dieu, tout autour et au-dedans, jour et nuit. Ils ne cessent de dire, Saint, Saint, Saint est
est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, le 24 ancien tombe au pied de celui qui est assis sur le trône, se prosterne devant celui qui vit à tout jamais et jette leur couronne dans le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Maintenant, ce matin, nous sommes là. Dieu ne voit pas seulement cela que nous venons d'entendre, mais Dieu suit avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Dieu apprécie. Il attend nos voix mises ensemble, les cantiques, les chants. Dieu attend les paroles qui sont prononcées. Dieu écoute même les silences de nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous avons tous été lavés par le sang de l'agneau. Dieu contrôle ce qui va se passer tout à l'heure à la table du Seigneur. Lorsque nous allons nous assembler pour rompre les pains, c'est un aliment spirituel et Dieu contrôle tout cela. Lorsque nous allons mettre à commun dans la collecte pour donner ce que nous avons décidé du fond de notre cœur, sans contrainte, mais volontairement, Dieu voit, voilà mes enfants qui sont sur la terre. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, quelle que soit la présence du malin et son armée qui a été précipitée. Mais voilà, parmi mes créatures, voici ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes hommes qui m'adorent, qui s'approchent de moi, qui ont besoin de mon pardon, qui ont besoin de la grâce qui coule du trône. La Bible dit, Dieu cherche et languit après les chants des rachetés émanant de la terre. Ce n'est pas seulement parce que nous chantons, mais c'est parce que nous avons été rachetés. C'est pour cela que nos chants deviennent un parfum d'une bonne odeur devant notre Dieu. Lui qui est entouré d'une telle perfection, d'une telle beauté, mais il cherche une adoration en esprit et en vérité, émanant des gens comme vous et moi, faibles, faillibles, quelquefois aussi parfois même immatures. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous ne naissons pas tout d'un coup des chrétiens matures. La Bible dit, les enfants, ils ont besoin de quoi? Du lait, mais pour devenir plus tard matures, afin de consommer des aliments solides. Mais notre adoration, notre réponse à cet amour de Dieu définira la manière dont nous nous approchons de Dieu dans l'adoration. Oui, il y a adoration et adoration. Comme il y a cœur et cœur. Il y a amour et amour. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un dit je t'aime que véritablement son cœur est rempli, si vous voulez, des louanges vis-à-vis de toi. Mais pour Dieu, c'est ça qu'il veut. Si nous disons que nous l'aimons, il veut que nous nous approchions de lui avec des louanges, des actions de grâce, avec des chants de victoire, parce que Jésus a vaincu. La Bible nous enseigne que nous devons faire attention. Lorsque nous nous approchons de notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est aussi un feu dévorant. Mais pas pour ses enfants, pour les rebelles. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. L'adoration est faite en esprit et en vérité. Et cela durera pendant une longue période. C'est Jésus-Christ qui viendra et mettra un terme pour que tout soit réuni et qu'il puisse remettre
tout entre les mains de son Père, et là, nous adorerons encore notre Dieu au siècle des siècles. Voilà quelques réflexions, chers frères et sœurs, que Dieu a voulu que je puisse partager avec vous ce matin. Je bénis le Seigneur, que le Seigneur vous fortifie dans son esprit, afin que nous continuions justement, quoi qu'il arrive, advienne que pourra, que nous restons fermes et que l'adoration soit réservée à Dieu et à Dieu seul. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse richement. Je remets la parole à notre frère bien-aimé Mike Alexandre. Nous remercions le frère Fried